Imaginez que vos vœux les plus profonds, vos prières les plus sincères, puissent trouver une réponse en invoquant certains des noms d'Allah, des noms remplis de lumière, de force et de miséricorde. Mais avez-vous déjà réfléchi à la puissance de ces invocations dans votre vie quotidienne? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 5 noms d'Allah qui, répétés avec sincérité et foi, ouvrent les portes de la réalisation. Al-Fatah et Fatahu, celui qui ouvre les portes. Imaginez un instant que votre vie est comme une grande maison aux multiples pièces. Certaines portes s'ouvrent facilement, d'autres restent fermées, parfois verrouillées par des obstacles invisibles, l'injustice, la peur, la pauvreté, ou encore les épreuves qui semblent insurmontables. Dans ces moments où tout paraît bloqué, c'est alors qu'intervient Al-Fatah, celui qui détient les clés des cœurs et des chemins. Allah est Al-Fatah. Ce nom signifie non seulement celui qui ouvre les portes matérielles et spirituelles, mais aussi celui qui fait jaillir la lumière dans l'obscurité de l'âme. Quand nous sommes enfermés dans nos propres limites, nos doutes et nos impasses, lui seul possède le pouvoir d'écarter les barrières invisibles. Un jour, un homme est venu se plaindre au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Sa vie lui semblait fermée de tous côtés. Les moyens de subsistance étaient rares, la tristesse emplissait son cœur et aucune solution ne se présentait à lui. Le prophète lui a alors dit une phrase simple mais profonde. Quand tu invoques Allah, sois certain qu'il ouvrira pour toi une porte que tu n'attendais pas. Cette parole est une leçon éternelle. La certitude en Allah est la première clé qui ouvre toutes les autres. Car ce n'est pas seulement par nos efforts que les chemins s'ouvrent, mais par sa volonté, souvent au moment où l'on s'y attend le moins. Le Coran le rappelle avec force. Ce que Dieu ouvre aux hommes comme miséricorde, nul ne saurait le retenir. Coran 35:2. Ce verset ne parle pas uniquement d'une ouverture matérielle, comme un travail, une maison ou une opportunité. Il évoque avant tout la miséricorde divine qui descend dans nos vies sous la forme d'une paix intérieure, d'une solution imprévue ou d'une rencontre providentielle. Pensez un instant à l'histoire de Moïse, paix sur lui. Quand il se retrouva avec son peuple, dos à la mer et face à l'armée de Pharaon, tout semblait fermé. Les Banu Israël étaient désespérés, persuadés que leur fin était proche. Mais Moïse, confiant en Al-Fatah, proclama « Mon Seigneur est avec moi, il me guidera ». Et Allah ouvrit littéralement la mer en deux, traçant un chemin où personne n'aurait imaginé pouvoir passer. Voilà ce que signifie véritablement invoquer Al-Fatah. Il ne s'agit pas seulement d'attendre des miracles spectaculaires. Les portes qu'Allah ouvre peuvent être discrètes, presque invisibles au premier regard. Cela peut être une pensée nouvelle qui apaise une inquiétude, un cœur qui s'adoucit après une longue rancune, ou une occasion inattendue qui change une vie entière. Maintenant, posez-vous cette question. Combien de fois avez-vous cru être enfermé dans une situation sans issue pour finalement voir une porte s'ouvrir là où vous ne l'auriez jamais imaginé? Combien de fois avez-vous pris un refus ou un retard comme une injustice pour découvrir plus tard qu'Allah vous avait protégé d'un chemin qui vous aurait fait du mal? C'est ici que réside la sagesse. Parfois, quand une porte se ferme, c'est en réalité une autre qui se prépare à s'ouvrir. Mais encore faut-il avoir la patience et la confiance en Allah pour le reconnaître. Répéter le nom Al-Fatah avec sincérité, c'est inviter dans sa vie une force qui transforme l'impossible en possible. C'est se rappeler que nous ne sommes pas seuls face aux impasses de ce monde, et que celui qui détient toutes les clés sait mieux que nous ce qui doit s'ouvrir et à quel moment. Alors, à présent, laissez cette question pénétrer votre cœur. Et vous, quelle est la porte que vous attendez qu'Allah ouvre dans votre vie? Ar-Razzaq et Razaq, le pourvoyeur. Chaque matin, des millions d'hommes et de femmes se lèvent, parfois avant même que le soleil ne se lève, le cœur lourd de préoccupations. Ils se demandent « Vais-je avoir assez pour nourrir ma famille? Est-ce que mes efforts suffiront à combler mes besoins ?» Cette inquiétude, universelle et intemporelle, est inscrite dans la nature humaine. Pourtant, derrière chaque morceau de pain, derrière chaque goutte d'eau, derrière chaque souffle que nous prenons, se cache le nom d'Allah, Ar-Razzaq, le pourvoyeur. Ar-Razzaq ne se contente pas de donner. Ce nom exprime une générosité constante, une subsistance qui ne s'interrompt jamais. L'homme pense souvent que son intelligence, sa force, ses stratégies ou encore ses diplômes sont les sources de son revenu. Mais le croyant comprend que tout cela n'est que façade. La véritable source, c'est Allah. Prenons l'exemple magnifique de Mariam, que la paix soit sur elle. Retirée dans son sanctuaire,
isolée du monde, elle recevait pourtant des provisions extraordinaires. Quand Zacharie, paix sur lui, entrait auprès d'elle, il la trouvait entourée de nourriture. Étonné, il lui demandait « Ô Mariam, d'où cela te vient-il » Et elle répondait simplement « Cela vient d'Allah ». Le Coran rapporte cet instant unique. Son Seigneur la recevait favorablement et la faisait croître de belles croissances. Zacharie trouvait auprès d'elle de la nourriture. Coran 3.37. Cette scène n'est pas seulement un récit historique, elle est une leçon vivante pour nous aujourd'hui. Même dans le silence d'un lieu clos, même sans effort apparent, Allah a pourvu à Mariam. Il lui a rappelé, et à nous aussi par la même occasion, que sa subsistance dépasse les logiques humaines. Observez la création. Regardez l'oiseau qui quitte son nid au matin, le ventre vide, et revient le soir rassasié. N'est-ce pas Allah qui pourvoit à ses besoins ? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux, ils partent le matin affamés et reviennent le soir rassasiés. » Ce hadith est une invitation à relâcher cette angoisse constante qui ronge nos cœurs, car la subsistance est déjà écrite, elle descend vers nous selon ce qu'Allah a décrété. Mais voici la subtilité, la subsistance ne se limite pas à l'argent, elle englobe la santé, la paix intérieure, une relation harmonieuse, ou encore la possibilité de voir, d'entendre, de marcher. Combien d'entre nous prennent ces bénédictions pour acquises, comme si elles étaient dues ? Pourtant, chaque battement de cœur est une preuve vivante de Ar-Razzaq. Souvent, l'homme commet une erreur. Il croit que plus il travaille dur, plus il obtiendra. Mais combien de personnes voient leurs efforts se solder par des échecs, tandis que d'autres, avec peu de moyens, vivent dans l'aisance et la tranquillité ? Le prophète a dit « Sachez que personne ne mourra avant d'avoir reçu toute la subsistance qui lui est destinée. » Ce rappel devrait éveiller en nous une certitude. Nous ne manquerons jamais de ce qu'Allah a décrété pour nous, et personne ne peut nous priver de ce qui nous est destiné. L'histoire de Zacharie, paix sur lui, est aussi liée à ce nom. Voyant Mariam recevoir de la nourriture miraculeuse, il comprit la puissance de Ar-Razzaq. C'est alors qu'il invoqua Allah pour lui accorder un enfant, malgré son âge avancé et la stérilité de son épouse. Et Allah exauça sa prière, lui donnant Jean, Yahya, preuve éclatante que la subsistance, sous toutes ses formes, est entre ses mains. À présent, interrogez-vous avec sincérité. Avez-vous réduit la subsistance à un simple salaire, ou reconnaissez-vous qu'elle est infiniment plus vaste ? Êtes-vous de ceux qui se reposent uniquement sur leurs efforts, ou de ceux qui s'appuient sur Allah, tout en œuvrant avec confiance et patience ? Alors je vous repose cette question essentielle. Croyez-vous vraiment que votre subsistance vient de vos efforts, ou reconnaissez-vous qu'elle provient uniquement d'Allah, Shafi et Shefi, celui qui guérit ? Il existe une réalité que chaque être humain partage, la souffrance. Qu'elle soit physique ou invisible, elle frappe à un moment ou à un autre. Certains portent le poids d'une maladie du corps, d'autres celui d'un cœur brisé, et beaucoup luttent contre des blessures intérieures que personne ne voit. Dans ces moments, les regards se tournent vers les médecins, les remèdes, les thérapies. Mais derrière tout traitement, derrière toute guérison, se trouve un nom divin, Shafi, celui qui guérit. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a transmis une invocation qui traduit toute la profondeur de ce nom. Seigneur, Seigneur des gens, éloigne le mal, guéris, car toi seul es le guérisseur. Dans cette prière, on comprend une vérité. Le médecin soigne, mais Allah guérit. La science médicale peut analyser, diagnostiquer et proposer des moyens, mais la guérison elle-même n'appartient qu'à Allah. Le Coran rapporte les paroles du prophète Ibrahim, Abraham, paix sur lui, rappelant cette certitude. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Coran 26-78. Ces mots sont un rappel universel. Aucune douleur n'est hors de portée de la miséricorde divine. Prenons un exemple. Un compagnon du prophète tomba malade et souffrait intensément. Les médecins de l'époque n'avaient pas de solution. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, posa sa main sur lui et invoqua Allah en répétant son nom. Quelques jours plus tard, le compagnon retrouva la santé. Le miracle ne venait pas de la main, mais du rappel que c'est Allah qui détient le pouvoir ultime de guérison. Mais la guérison divine ne se limite pas au corps. Prenons l'exemple magnifique de Mariam, que la paix soit sur elle. Retirée dans son sanctuaire, isolée du monde, elle recevait pourtant des provisions extraordinaires. Quand Zacharie, paix sur lui, entrait auprès d'elle, il la trouvait entourée de nourriture.
Étonné, il lui demandait « Ô Mariam, d'où cela te vient-il » Et elle répondait simplement « Cela vient d'Allah ». Le Coran rapporte cet instant unique. Son Seigneur la recevait favorablement et la faisait croître de belles croissances. Zacharie trouvait auprès d'elle de la nourriture. Coran 3.37. Cette scène n'est pas seulement un récit historique, elle est une leçon vivante pour nous aujourd'hui. Même dans le silence d'un lieu clos, même sans effort apparent, Allah a pourvu à Mariam. Il lui a rappelé, et à nous aussi par la même occasion, que sa subsistance dépasse les logiques humaines. Observez la création. Regardez l'oiseau qui quitte son nid au matin, le ventre vide, et revient le soir rassasié. N'est-ce pas Allah qui pourvoit à ses besoins? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux, ils partent le matin affamés et reviennent le soir rassasiés. » Ce hadith est une invitation à relâcher cette angoisse constante qui ronge nos cœurs, car la subsistance est déjà écrite, elle descend vers nous selon ce qu'Allah a décrété. Mais voici la subtilité, la subsistance ne se limite pas à l'argent, elle englobe la santé, la paix intérieure, une relation harmonieuse, ou encore la possibilité de voir, d'entendre, de marcher. Combien d'entre nous prennent ces bénédictions pour acquises, comme si elles étaient dues? Pourtant, chaque battement de cœur est une preuve vivante de Ar-Razzaq. Souvent, l'homme commet une erreur. Il croit que plus il travaille dur, plus il obtiendra. Mais combien de personnes voient leurs efforts se solder par des échecs, tandis que d'autres, avec peu de moyens, vivent dans l'aisance et la tranquillité? Le prophète a dit « Sachez que personne ne mourra avant d'avoir reçu toute la subsistance qui lui est destinée. » Ce rappel devrait éveiller en nous une certitude. Nous ne manquerons jamais de ce qu'Allah a décrété pour nous, et personne ne peut nous priver de ce qui nous est destiné. L'histoire de Zacharie, paix sur lui, est aussi liée à ce nom. Voyant Mariam recevoir de la nourriture miraculeuse, il comprit la puissance de Ar-Razzaq. C'est alors qu'il invoqua Allah pour lui accorder un enfant, malgré son âge avancé et la stérilité de son épouse. Et Allah exauça sa prière, lui donnant Jean, Yahya, preuve éclatante que la subsistance, sous toutes ses formes, est entre ses mains. À présent, interrogez-vous avec sincérité. Avez-vous réduit la subsistance à un simple salaire, ou reconnaissez-vous qu'elle est infiniment plus vaste? Êtes-vous de ceux qui se reposent uniquement sur leurs efforts, ou de ceux qui s'appuient sur Allah, tout en œuvrant avec confiance et patience? Alors je vous repose cette question essentielle. Croyez-vous vraiment que votre subsistance vient de vos efforts, ou reconnaissez-vous qu'elle provient uniquement d'Allah, Shafi et Shefi, celui qui guérit? Il existe une réalité que chaque être humain partage, la souffrance. Qu'elle soit physique ou invisible, elle frappe à un moment ou à un autre. Certains portent le poids d'une maladie du corps, d'autres celui d'un cœur brisé, et beaucoup luttent contre des blessures intérieures que personne ne voit. Dans ces moments, les regards se tournent vers les médecins, les remèdes, les thérapies. Mais derrière tout traitement, derrière toute guérison, se trouve un nom divin, Shafi, celui qui guérit. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a transmis une invocation qui traduit toute la profondeur de ce nom. Seigneur, Seigneur des gens, éloigne le mal, guéris, car toi seul es le guérisseur. Dans cette prière, on comprend une vérité. Le médecin soigne, mais Allah guérit. La science médicale peut analyser, diagnostiquer et proposer des moyens, mais la guérison elle-même n'appartient qu'à Allah. Le Coran rapporte les paroles du prophète Ibrahim, Abraham, paix sur lui, rappelant cette certitude. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Coran 26-78. Ces mots sont un rappel universel. Aucune douleur n'est hors de portée de la miséricorde divine. Prenons un exemple. Un compagnon du prophète tomba malade et souffrait intensément. Les médecins de l'époque n'avaient pas de solution. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, posa sa main sur lui et invoqua Allah en répétant son nom. Quelques jours plus tard, le compagnon retrouva la santé. Le miracle ne venait pas de la main, mais du rappel que c'est Allah qui détient le pouvoir ultime de guérison. Mais la guérison divine ne se limite pas au corps. Les blessures de l'âme, souvent invisibles, sont parfois plus douloureuses encore que celles de la chair. Combien d'hommes et de femmes portent en silence des cicatrices de trahison, de perte, de solitude ou de peur? Et pourtant, Shafi est aussi celui qui pense ces blessures-là. Un jour, une femme vint voir le prophète et lui parla de sa douleur intérieure, de son anxiété persistante. Il l'écouta avec compassion,
puis lui enseigna d'évoquer fréquemment le nom d'Allah et de placer sa confiance en lui. Elle repartit avec une conviction nouvelle. Même ses tourments invisibles pouvaient trouver un remède auprès de celui qui guérit les cœurs. L'histoire de Job, Ayoub, paix sur lui, illustre parfaitement ce nom. Cet homme prophète, connu pour sa piété, fut frappé par une maladie si lourde que son corps entier s'affaiblit. Ses proches l'abandonnèrent et il resta seul dans la douleur. Mais jamais il ne désespéra d'Allah. Sa prière simple et sincère fut « Le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Coran 20 et 1,83. Allah répondit à son appel et le guérit, lui rendant sa santé et ses bénédictions. Cette histoire n'est pas seulement un récit ancien, elle est un message actuel. Aucune souffrance n'est éternelle quand on s'accroche à celui qui guérit. Dans notre vie moderne, il est fréquent de se tourner uniquement vers les solutions visibles, médicaments, thérapies, techniques. Il est juste de les utiliser, car l'islam encourage la recherche de moyens, mais il est dangereux d'oublier que ces moyens n'ont d'efficacité que par la permission d'Allah. Les prophètes, les compagnons et les pieux prédécesseurs l'avaient compris. Derrière chaque remède, il faut invoquer Shafi. Alors, regardez à l'intérieur de vous-même. Peut-être portez-vous une maladie physique dont vous n'avez pas trouvé le traitement. Peut-être une blessure émotionnelle que vous cachez depuis des années. Peut-être un vide intérieur que rien ne semble combler. À qui avez-vous confié ces douleurs? Les avez-vous seulement confiées à celui qui détient la guérison ultime? Et vous, aujourd'hui, avez-vous confié vos blessures intérieures et vos douleurs à celui qui détient la guérison ultime? Al-Wadoud, El-Wadoud, le plein d'amour. Dans un monde où l'amour est souvent conditionné, limité par les intérêts, les caprices et l'égoïsme, Allah se révèle à nous sous un nom qui bouleverse. Al-Wadoud, celui dont l'amour est pur, absolu et inconditionnel. Contrairement aux affections humaines qui fluctuent, se brisent et parfois disparaissent, l'amour d'Allah est constant, éternel et illimité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a donné une clé essentielle pour ressentir cet amour. Un compagnon lui demanda un jour « Où est l'amour d'Allah dans ma vie ?» La réponse du prophète fut simple, mais d'une profondeur immense. « Si tu veux qu'Allah t'aime, alors aime ton frère pour Allah. » Cette parole révèle un secret. L'amour d'Allah se reflète et se cultive à travers l'amour que nous semons autour de nous. Le Coran nous rappelle avec une clarté éclatante. Et c'est lui le pardonneur, le tout affectueux. Coran 85-14. Ces deux qualités, le pardon et l'amour, sont inséparables. Allah n'aime pas seulement ses serviteurs lorsqu'ils réussissent ou qu'ils se montrent pieux. Il les aime aussi dans leur chute, dans leur repentir, dans leurs efforts maladroits pour revenir à lui. Pensez à l'histoire d'un homme qui, après avoir commis de nombreux péchés, se tourna vers le prophète en pleurant. « Est-ce qu'Allah peut encore m'aimer après tout ce que j'ai fait ?» Le prophète lui répondit « Allah se réjouit plus du retour de son serviteur que vous ne vous réjouiriez de retrouver votre monture perdue dans le désert. » Cette comparaison frappante illustre un amour qui dépasse l'imagination humaine, un amour qui ne juge pas selon la gravité des fautes, mais qui accueille toute âme sincère qui revient à lui. L'amour d'Allah n'est pas seulement spirituel, il s'incarne dans nos vies de manière concrète. Quand une mère serre son enfant contre elle avec une tendresse infinie, c'est une étincelle de l'amour qu'Allah a déposée dans son cœur. Le prophète l'a dit, « Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette mère envers son enfant. » Si déjà l'amour maternel nous paraît indescriptible, comment mesurer celui d'Allah? Mais il y a une dimension encore plus profonde. L'amour d'Allah n'est pas uniquement douceur et consolation. Parfois, il se cache dans les épreuves. Une maladie, une perte, un retard, un refus peuvent être perçus comme des douleurs, mais en réalité, ils sont souvent des manifestations d'un amour protecteur. Allah retire parfois quelque chose de notre vie non pas pour nous priver, mais pour nous préserver. Rappelez-vous, si une porte se ferme, ce n'est pas un signe de rejet, mais un signe que Al-Wadoud prépare pour vous un chemin meilleur. L'amour d'Allah n'est jamais destructeur. Il est un fil conducteur, même quand nous ne le comprenons pas sur le moment. Alors, demandez-vous, comment reconnaître cet amour dans votre quotidien? Ce n'est pas seulement quand vous recevez ce que vous espérez. C'est aussi quand Allah vous empêche d'aller vers ce qui vous aurait détruit. C'est quand il place des personnes dans votre vie pour vous soutenir. C'est quand il vous donne la foi et la force de vous relever après une chute. L'amour d'Allah se manifeste aussi dans le fait qu'il nous invite à l'aimer en retour. Il nous a donné des actes d'adoration, non pas pour le grandir, car il n'a besoin de rien,
mais pour que nous goûtions à la douceur d'un lien intime avec lui. Chaque prière, chaque invocation, chaque bonne action est un chemin vers Al-Wadoud. Maintenant, interrogez votre cœur. Ressentez-vous dans votre quotidien l'amour infini d'Allah qui vous enveloppe, même dans vos épreuves? Al-Mujib et le Mujib, celui qui répond. Il existe un moment que chacun de nous a déjà vécu, un instant de solitude, la tête levée vers le ciel ou enfouie entre nos mains, où l'on murmure une prière. Parfois, c'est un cri étouffé dans la douleur, parfois une parole d'espoir, parfois un simple souffle venu du cœur. Et presque toujours, une question surgit. Est-ce qu'Allah m'entend? Est-ce que ma voix atteint réellement les cieux? Le nom divin Al-Mujib vient répondre à cette inquiétude. Il signifie « celui qui répond », « celui qui exauce », « celui qui ne laisse pas un appel sans réponse ». Même si la réponse prend une forme que nous n'attendions pas, même si elle se cache dans le temps ou dans un autre chemin, Allah n'est jamais sourd aux invocations de ses serviteurs. L'histoire du prophète Yunus, Jonas, paix sur lui, est l'un des témoignages les plus puissants de ce nom. Abandonné dans l'obscurité totale, englouti par le ventre de la baleine, entouré par les ténèbres de la mer et de la nuit, il aurait pu sombrer dans le désespoir. Mais au lieu de céder, il lança cette invocation qui résonne encore à travers les siècles: « Pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. » Coran 21:87. Allah dit ensuite: « Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. » Coran 21:88. Ce récit n'est pas seulement l'histoire d'un prophète sauvé miraculeusement. C'est un rappel que, même dans les situations les plus désespérées, Al-Mujib entend. Même si toutes les portes humaines sont fermées, la porte du ciel reste ouverte. Mais voici la question qui dérange. Pourquoi alors certaines prières semblent-elles rester sans réponse? Beaucoup invoquent, répètent, pleurent et ne voient pas de changement immédiat. La sagesse divine nous enseigne que chaque prière est entendue, mais qu'elle reçoit l'une de trois réponses. Soit Allah accorde immédiatement ce que nous demandons, soit il le repousse à un moment plus approprié, soit il l'échange contre un malheur qui aurait pu nous atteindre. Dans tous les cas, la réponse existe, mais elle ne correspond pas toujours à nos attentes limitées. Un homme vint voir le prophète, paix et bénédiction sur lui, en lui disant « J'invoque, mais je ne vois pas de réponse. » Le prophète lui rappela « Tant que tu n'es pas pressé, Allah exauce ta prière. » Être pressé signifie s'impatienter, abandonner l'invocation, comme si Allah devait se plier à nos délais. Mais Al-Mujib agit selon une sagesse infinie qui dépasse notre vision étroite. La réponse divine se manifeste parfois dans les détails les plus subtils. Un retard dans une demande peut protéger d'un danger caché. Une prière qui semble ignorée peut, en réalité, être préservée pour le jour du jugement, où elle apparaîtra comme une montagne de récompenses. Avez-vous déjà pensé que certaines de vos invocations passées sont peut-être encore en train de préparer un avenir meilleur que vous ne pouviez imaginer? Ce nom nous invite aussi à réfléchir à la sincérité de nos appels. Invoquons-nous Allah avec le cœur pleinement tourné vers lui, ou récitons-nous des paroles mécaniques, distraits par nos pensées? Le prophète a dit « Sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation d'un cœur inattentif, distrait. » Al-Mujib ne demande pas des mots parfaits, mais une sincérité totale. Imaginez ce moment où, dans le silence de la nuit, quand tout le monde dort, vous levez vos mains et prononcez vos prières en secret. Dans ce silence, sachez que vous êtes entendus. Même vos larmes, vos soupirs et vos silences sont des prières comprises par Al-Mujib. Alors posez-vous cette question essentielle, sans détour. Croyez-vous vraiment que votre voix n'est pas entendue par celui qui répond à toutes les invocations? Ces 5 noms, Al-Fatah, Ar-Razak, Ash-Shafi, Al-Wadoud, Al-Mujib, sont des clés pour ouvrir les portes de vos vœux. Mais souvenez-vous, il ne s'agit pas de simples mots à répéter, mais de vérités à incarner avec sincérité, foi et confiance. Verset final. Invoquez-moi, je vous répondrai. Coran 40:60.